Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du service optimisation de la performance de la FFN. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec Alexia Mallet et Audrey Differton de l'IRMES, laboratoire de recherche à l'INSEP. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de taux d'abandon. Bien évidemment, on entend souvent parler de ce terme, et c'est un sujet qui est important, notamment chez les jeunes pratiquants sportifs. Pratiquent souvent beaucoup de sports. On a également au niveau fédéral une envie, une volonté parfois de détecter des nageurs qui pourraient être des sportifs de haut niveau plus tard. Bien évidemment, la scolarité vient aussi impacter finalement la pratique sportive chez les jeunes au fur et à mesure de leur évolution. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu creuser tout ça avec les stats et les données qu'on a à la fédération et que l'IRPES a pu traiter. Donc peut-être que Alexia, tu peux nous dire un petit peu quel est ce taux d'abandon et en fait comment est-ce que vous avez fait votre travail et collecté ces données. Donc, le taux d'abandon, il est défini ici comme le nombre d'athlètes ayant abandonné sur le nombre d'athlètes total. Donc, les données étudiées sont les données de compétition de natation française qui ont été récoltées par la FFN depuis 1976 jusqu'à ici 2020, donc avant le premier confinement. Et ici, on cherche à savoir le taux d'abandon chez les moins de 21 ans. Donc, on a eu des résultats avec environ 79,1% d'abandon chez les hommes contre 87,2% d'abandon chez les femmes. Et donc, on a considéré que les athlètes qui avaient abandonné la natation, s'ils avaient moins de 21 ans lors de leur dernière compétition, ou s'ils n'avaient pas encore 21 ans en 2020, on a considéré qu'ils avaient abandonné s'ils n'avaient pas fait de compétition depuis au moins 2 saisons. Donc au total, on a étudié plus de 160 000 nageurs et on a pu avoir des résultats intéressants. Ok, super. Bah, déjà, c'est intéressant de voir ces chiffres, même si ça ne fait pas plaisir de voir tous ces abandons. Est-ce que, parce que là, on voit finalement tous ceux qui ont arrêté, mais est-ce que vous avez des informations sur quand ont lieu ces arrêts, en fait? Oui, donc chez les femmes, on observe un pic d'abandon assez important vers 13 ans, donc peut-être dû aussi à l'apparition des règles, aux changements hormonaux qui ont lieu. Et chez les deux populations, donc les hommes et les femmes, on voit aussi un grand taux d'abandon vers 17-18 ans, donc au moment de passer au lycée. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique ici, avec en abscisse la probabilité d'abandonner suivant l'âge en ordonnée. Donc les femmes aussi abandonnent plus que les hommes, ça se voit dans le résultat final. Et la différence, elle se fait à partir de 13 ans environ. Ok, très bien. Pour poursuivre tout ça, je voulais aussi savoir, parce que c'est des questions qu'on a déjà eues ensemble et à la fédération aussi, je voudrais en savoir un peu plus sur les différences d'abandon en fonction du mois ou du trimestre de naissance, si vous pouvez nous présenter un petit peu ça aussi. Oui, donc pour observer l'écart sur les abandons dus au trimestre de naissance, on a tracé des courbes de survie, donc ce que vous voyez à l'écran. Donc ces courbes de survie, elles sont très utilisées dans le domaine de la santé pour connaître notamment l'évolution du taux de survie ou de décès d'une population malade. Et donc ici, on va dire que le nageur survit s'il n'abandonne pas. Par exemple, sur l'axe des ordonnées, un taux de survie de 0,8 veut dire qu'il y a 80% des nageurs qui ont continué la natation à cet âge-là, contre 20% du coup d'abandon. Donc ici, on voit qu'il y a une différence entre les trimestres de naissance, avec donc du plus foncé au plus clair, le premier trimestre jusqu'au quatrième. Et ici, on s'intéresse surtout à la différence entre ceux qui sont nés en début d'année ou en fin d'année. Donc, on voit que ceux qui sont nés en début d'année abandonnent moins que ceux qui sont nés en fin d'année. Et donc, chez les femmes, l'écart le plus important se fait vers 12,7 ans, donc un peu avant 13 ans. Et il y a presque 10% de différence entre ces deux populations.
Chez les hommes, on a fait les mêmes analyses. Et donc, on observe sensiblement la même chose avec des gens qui sont nés en début d'année qui abandonnent moins que ceux nés en fin d'année. L'inverse plutôt. Le plus grand écart a lieu vers 14,7 ans, donc 2 ans après les femmes, et il est de 8%. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant de voir aussi, si je ne me trompe pas, vous me dites, mais que à chaque fois, le plus grand écart arrive finalement plus ou moins au moment où les femmes et les hommes passent leur vraiment pic de maturité. C'est ce qu'on a vu dans une autre vidéo faite par ailleurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce que aussi, moi, je poursuis. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont le lien avec la performance. Est-ce que la performance, du coup, a une incidence sur le taux d'abandon? Oui, donc on a analysé ça. Donc pour évaluer la performance, on a créé ce qu'on appelle des couloirs de performance avec les données présentes dans toute la base de natation. Donc, on regroupe pour chaque épreuve et chaque catégorie d'âge les athlètes en tranches de 10% suivant leur meilleur temps de la saison. Donc, par exemple, si on a 1000 nageurs à 10 ans, on aura 100 nageurs dans chaque couloir. Avec le couloir 1, les nageurs qui sont le mieux classés, qui ont un meilleur temps. Et à l'inverse, dans le couloir 10, les nageurs qui sont les moins bien classés. Et donc, sur ce graphique, on observe sur l'axe des abscisses donc le meilleur couloir de performance qu'ils ont réalisé à 17 ans, c'est-à-dire dans l'épreuve dans laquelle ils sont le plus performants normalement. Et en ordonnée, le taux d'abandon à 18 ans, donc la saison suivante. Et donc, on voit ici vraiment que la performance est vecteur de motivation, c'est-à-dire que les femmes qui étaient dans le premier couloir, qui avaient les meilleurs temps, qui étaient mieux classées, abandonnent beaucoup moins que celles qui étaient moins bien classées, plutôt vers le couloir 10. Ok, ouais, super, c'est intéressant de voir qu'il y a 3/4 des femmes qui restent dans le couloir 1 alors que c'est l'inverse dans le couloir 10. Ok, super, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur tout ça et sur tous les sujets qu'on aborde régulièrement avec l'IRMES. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire ou une petite remarque supplémentaire que j'aurais pas prévu. Il y a aussi le fait que le trimestre de naissance impacte sur la performance, ce qui fait un peu un effet, un cercle vicieux. Donc, souvent, ceux qui sont nés en fin sont plutôt dans les couloirs les moins performants, surtout assez jeunes, alors que ceux qui sont nés en début d'année ont une maturité justement plus avancée et du coup se retrouvent plutôt dans les meilleurs couloirs, ce qui peut aussi justifier Ok. ces abandons différents. Ok, oui, très bien. C'est une super remarque et bah, c'est ce qu'on essaye d'intégrer dans nos programmes à la fédération de manière à faire perdurer la pratique de la natation chez les jeunes. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, ben, à très vite pour de nouvelles statistiques. Merci. Merci, ciao, ciao.